Boker Tov le Kulam, aujourd'hui mardi, Yom Shlishi, Paramaim Kitov de la Parashat Beha'alotra en dehors d'Eretz Israël, et Parashat Shlach en Eretz Israël. Nous sommes le Yud Zahin Sivan, 17 Sivan, 5786, et je suis infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitat du jour. Le Navi Yeshaya, le prophète Yeshaya est aussi appelé le Navi Agéoula, le prophète de la délivrance, car c'est lui qui parle le plus du sujet de Mashiach dans ses prophéties. Dans l'une de ses prophéties, sur la fin de l'exil et le début de la délivrance, il nous raconte comment nous sortirons de l'exil. Vous sortirez de l'exil avec joie, et vous serez ramenés en terre d'Israël dans la paix. Les montagnes et les collines éclateront en chants devant vous, et tous les arbres et les champs frapperont dans les mains. Selon l'un des commentaires, ce verset est une métaphore. Lorsqu'une personne est heureuse, joyeuse, elle a le sentiment que le monde entier est heureux aussi. Puisque nous serons tellement heureux quand Mashiach viendra, nous aurons le sentiment que le monde entier, y compris les montagnes et les arbres, chantent et frappent des mains avec nous. Le rabbi d'ailleurs terminait habituellement les Farbrengen en chantant un nigoun composé des mots de ce verset-là. Cette prophétie, Bezrat Hashem, qui se réalisera avec la venue de Mashiach très prochainement. Chumash, Parashat Beha'alotra. Aujourd'hui, nous apprenons le sujet du Korban Pessah et du Pessah Sheni. Le Mishkan a été érigé le jour de Rosh Chodesh Nissan. Kadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu de dire au Ham Israël d'apporter un Korban la veille de Pessah. Et bien que Moshe leur en ait parlé auparavant, il a révisé cela avec eux au moment où ils ont dû apporter le Korban. La veille de Pessah, les Juifs ont fait exactement ce qu'Hachem avait demandé, ils ont apporté le Korban Pessah, mais pas tous. Certains étaient impurs et ne pouvaient pas apporter le sacrifice. Ils étaient déçus de cela, ils ont essayé de donner une raison à Moshe, pour laquelle ils pourraient apporter le Korban Pessah malgré leur impureté. La Mangara, ont-ils demandé. Pourquoi serions-nous exclus du Ham Israël pour cette mitzvah? Moshe a demandé à Hachem ce qu'il devait faire et il va lui dire qu'il n'avait pas tort. Il n'y avait pas de problème. On aurait une solution. Et le 14 Iyar, un mois après la veille de Pessah, quiconque n'en a pas eu l'occasion avant peut apporter le Korban Pessah. Ils doivent toujours respecter les mêmes lois en le mangeant avec de la matzah et sans rien laisser jusqu'au matin. La seule différence est qu'ils sont autorisés à avoir du chametz avec et à faire un travail interdit, une blacha, lors de Pessah Sheni. La Torah nous avertit de ne pas dire « j'apporterai le sacrifice plus tard », de ne pas faire de promesses. Si nous pouvons apporter le Korban Pessah à temps, c'est une avéra de le remettre à Pessah Sheni intentionnellement. Et nous abordons également la Parashat Shlach pour les habitants d'Eretz Israël. On retrouve Yehoshua bin Nun et Kalev ben Yefune qui tentent de raisonner le Ham Israël pour leur faire changer d'avis sur la terre promise. Si Akadosh Baruch Hu le veut, il nous protégera, il sera avec nous, il peut nous y conduire, ne vous révoltez pas contre lui. Et nous n'aurons rien à craindre des géants qui y vivent, car Akadosh Baruch Hu nous protégera. Mais le peuple, hors de lui, s'apprête à les lapider. C'est alors que la nuée divine descend sur le Mishkan et va manifester la volonté d'Hachem de s'entretenir avec Moshe, c'était le signe, ce qui va stopper la foule dans sa colère. Là, c'est Dieu qui est en colère. C'est la 10e fois que le Ham Israël manifeste son manque de confiance. Il envisage alors de détruire cette génération pour rétablir une nation nouvelle à partir de Moshe. Là, Moshe Rabbeinu va faire preuve d'une abnégation totale. Il va implorer Akadosh Baruch Hu et il va avancer un argument. Une telle destruction donnerait l'illusion à toutes les nations du monde qu'Akadosh Baruch Hu a manqué de puissance pour faire entrer son peuple en terre sainte en Eretz Israël. Il va faire appel au Yud Gimel Midot HaRachamim, aux 13 attributs de miséricorde. Et il va demander à Akadosh Baruch Hu de pardonner le peuple. Akadosh Baruch Hu ne va pas les détruire, mais il le dit. Cette génération n'entrera pas en Eretz Israël, à l'exception de Yehoshua et de Kalev. Là, à ce moment-là, on comprend que l'histoire du Ham Israël peut continuer. Et nous passons tout de suite au Tehillim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yud Zahin et nous lisons du 83 au 87, c'est-à-dire du Tehillim
P. Gimel, au Télim, P. Zaïn. Et dans les Télim d'aujourd'hui, au chapitre 84, nous avons un verset dont nous apprenons le sens dans le Tanya. Ki shemesh umagen havaye Elokim. Car le nom d'Hachem et Elokim est comme un soleil et son bouclier. La chayut d'Akadosh Baruch Hu, la vitalité de Dieu dans le monde, est comparée à ce soleil qui brille très fort. Si le soleil brillait sur nous de toute sa puissance, il reviendrait à en rendre le monde trop chaud. Le monde ne peut être un lieu habitable pour nous que parce qu'il y a un voile sur le soleil, afin que nous puissions profiter de sa lumière. Il en va de même pour la vitalité de Dieu. La chayut venant du nom de Havaya Yud Kevavke est si forte que nous ne pourrions pas vivre dans le monde comme des personnes ordinaires. Nous aurions simplement le sentiment de faire partie de la vitalité de Dieu, mais le nom Elohim recouvre ce que nous appelons cette protection du nom Havaya Yud Kevavke, afin que nous puissions vivre dans le monde physique matériel et garder la Torah et les mitzvot comme Akadosh Baruch Hu le souhaite. Le nom principal d'Hachem que le monde voit, c'est le nom de Elohim, la chayut cachée d'Hachem. Mais la avoda d'un juif, le service d'un juif, est de se souvenir qu'à l'intérieur de cette vitalité se trouve la vitalité du nom de Yud Kevavke, qui est au-dessus de la nature, et que cette vitalité-là de Yud Kevavke et du nom de Elohim, c'est en réalité une seule et même chose, c'est Akadosh Baruch Hu, si on peut l'appeler ainsi. D'ailleurs, nous nous rappelons cela dans nos tfilot, dans nos brachot, quand nous disons Shema Yisrael Hashem Elokeinu, Hashem Echad, ou lorsque nous disons Baruch Ata Hashem Elokeinu. L'idée, c'est de dire qu'il existe une vitalité de Dieu à laquelle un juif est connecté et qui n'a pas besoin de suivre les règles de la nature. À nous de le dévoiler, à nous de le faire exister. Tanya, Sha'arei Chut ve'Emuna, nous sommes dans le Perek Vav, 6e chapitre. Les deux noms d'Hachem, nous en avons parlé maintenant, Havaya et Elohim travaillent ensemble. Hachem crée le monde et nous donne de la vitalité avec le nom de Havaya qui cache la vitalité de Elohim. Le Admour Hazaken nous montre où Eliyahu Hanavi en parle dans la partie du Zohar qui commence par Patach Eliyahu que nous lisons le vendredi avant Mincha selon le Minak Chabad. Moshe Rabbeinu a dit cela aux Juifs avant qu'ils n'entrent en Eretz Israël et leur a dit qu'ils devaient s'en souvenir pour toujours. Il leur a dit que lorsque l'on réfléchit à cela, on comprend qu'il n'y a rien d'autre qui existe en dehors de Dieu. Nous disons ce verset chaque jour dans la tfila, à la fin de Alenu. V'yadata hayom va'ashevota el levavecha. Ki Hashem hu ha'elokim, b'shamayim ma'al, ve'al haaretz mitachat einod. Sache aujourd'hui et prends à cœur qu'Akadosh Baruch Hu est Elohim. Cela signifie que même le monde où Hashem est caché, Elohim, fait en réalité partie du même Dieu. C'est le même monde, c'est le même Dieu, mais qui nous apparaît de manière différente, afin que nous puissions exister avec notre libre arbitre. Et alors, nous le disons dans la tfila du Alenu, tu sauras qu'au ciel, en haut, et sur la terre, en bas, il n'y a rien de séparé d'Hachem du tout. Ayom Yom Yud Zaïd Sivan, 17 Sivan. Nous vivons dans un monde d'une richesse infinie, une richesse matérielle, d'accessoires, d'objets, de design, de luxe. Tout est là pour nous faire plaisir et créer et susciter en nous une envie et des envies de possession. Pourtant, au moment de décider, il y a parfois un frein intérieur qui nous arrête. On comprend que de se laisser vautrer dans cette technologie et dans cette accumulation de gashmiut, de matérialité, de désir qui est superflu souvent, même si cela nous est séduisant, cela ne nous apporte rien de concret pour ce que nous avons vraiment à accomplir dans notre vie. Alors on va décider de choisir le modèle le plus sobre, ce qui est fonctionnel, ce qui est robuste, et qui correspond exactement à ce dont nous avons besoin, sans céder à toute forme de tentation de superflu. Eh bien, ce discernement-là est essentiel. Le Hayom Yom nous le dit. Ça fait partie de l'Avodat Hashem. Lorsque l'on choisit de ne pas courir après des plaisirs matériels qui ne nous aident pas à faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, nous montrons que notre priorité n'est pas le plaisir personnel, mais notre connexion à Hashem. Cela, c'est quelque chose qui procure une immense satisfaction, un nachad ruach à Akadosh Baruch Hu. Mais le cœur du service d'un juif ne se trouve pas dans ce qu'on refuse, mais dans ce qu'on fait réellement. Le travail principal de chacun d'entre nous, c'est de prendre cet objet-là que nous avons choisi et de l'utiliser concrètement, travailler efficacement, aider les autres, gérer des projets qui permettent de faire du bien ou d'avoir plus de temps pour étudier la Torah. C'est-à-dire qu'on va utiliser le progrès et tout ce que le monde matériel nous offre, et les progrès et l'évolution pour transformer et utiliser cet outil-là en un vecteur de sainteté. C'est comme pour l'actualité.
les réseaux sociaux. Décider de ne pas passer des heures à lire des choses qui sont futiles, qui ne nous aident pas à mieux servir Hachem. C'est un exercice que nous appelons la hitkafia. On pourrait l'appeler de l'autodiscipline, qui est indispensable. Mais le travail fondamental, c'est de réinvestir ce temps et cette énergie pour apprendre la Torah. Il ne s'agit pas juste de moins consommer de matérialité, il s'agit surtout de choisir, de consacrer ce temps-là à l'essentiel. Et donc d'utiliser les moyens matériels qui sont à notre portée pour optimiser au maximum notre réussite, celle de nous attacher à Hakadosh Baruch Hu. Rambam Ilchot Kilaim. Dans le chapitre 3 ici, on définit les différentes catégories qu'il peut y avoir dans les Kilaim. Et la distinction ne repose pas sur une ressemblance superficielle, mais sur des natures botaniques différentes. Par exemple, l'usage d'une séparation, une mechitza, où la distance entre les champs permet d'éviter l'apparence de mélange qu'il peut y avoir entre deux récoltes. Il y a dans le chapitre 4 ici, la question qui consiste à nous expliquer la gestion technique de cette culture mixte dans une même parcelle. Il faut s'assurer qu'il y ait une séparation qui évite toute confusion ou bien même une forme d'hybridation naturelle. Et enfin, dans le chapitre 5 ici, on nous parle des kilé akirem, l'interdiction de cultiver d'autres espèces au sein d'une vigne. C'est une loi d'une rigueur particulière qui est applicable même en dehors de Eretz Israël et qui nous rappelle que nous avons une place dans ce projet divin à chaque instant, dans la nature, dans notre vie, dans notre personnalité, dans notre travail ici-bas sur Terre. Nous faisons partie du projet d'Hachem. C'était le Chidat du jour, je vous invite à le partager avec le plus grand nombre. Que Dieu bénisse l'âme Israël, qu'il console toutes les familles qui souffrent aujourd'hui de la perte de nos Chayalim que nous avons perdus, et qui protège nos Chayalim et qui les ramène sains et saufs à la maison. Qu'Hachem envoie la réfoua chez tous les malades du âme Israël et qu'il bénisse tout le monde dans la bonté, de grâce, de la miséricorde, de la richesse matérielle et spirituelle. À très bientôt.